Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et la bénédiction soient sur le prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. لماذا يجب تجنيب العوام الخلاف العقدي؟ لماذا يجب تجنيب العوام الخلاف العقدي? Pourquoi serait-il un devoir d'éviter de parler à la masse des divergences doctrinales? C'est le titre de notre article aujourd'hui. Pourquoi serait-il obligatoire de taire les divergences doctrinales face à la masse, c'est-à-dire aux simples dévots qu'on ne peut pas qualifier d'étudiants en théologie? Donc ça n'a rien de péjoratif, c'est la majorité des musulmans. La majorité des musulmans appartiennent à Al-Awwam, c'est-à-dire les simples dévots, ceux qui n'ont pas accumulé beaucoup de connaissances. أولاً العقيدة السلفية ليست عقيدة نخبوية عكس عقيدة الأشاعرة. Premièrement, la doctrine traditionnaliste salafia n'est pas élitiste, contrairement à la doctrine acharite, qui, selon leurs propres termes, ne peut être comprise que par un petit nombre. Selon leurs propres termes, ne peut être comprise que par des initiés. Donc la doctrine traditionnaliste, enseignée par les sunnites depuis l'aube des temps, depuis l'avènement de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est simple, elle est facile d'accès, elle peut être comprise par tous. Donc elle n'est pas élitiste, contrairement à la doctrine acharite et d'autres doctrines hérésiarques. والمدونات السلفية القديمة كلها لو تطالعها ترى أن الرد على المخالفين فيها سمة أصيلة بل لا تقرر العقيدة إلا والرد على المخالفين حاضر يعني من قال كذا فهو كذا من فهم من كذا غير هذا فهو كذا وهذا معروف. Aussi, en lisant tous les plus anciens recueils traditionnalistes, tu découvriras que la réplique aux opposants constitue une caractéristique inhérente à ces écrits. Donc les plus anciens recueils traditionnalistes qui traitent de la doctrine font la réplique aux opposants en les citant nommément, ceux que l'on considérait comme des hérésiarques, des sectateurs tels que les Murji'a, les Khawarij, ou encore Shia, ou encore Al-Mu'tazila, etc. Donc c'est une des caractéristiques inhérentes à ces écrits. Plus encore, la croyance n'est établie qu'avec la réfutation des opposants. Dans ces écrits-là, on établit une croyance qu'en passant par la case réfutation de ce qui a été dit par les opposants. Donc on trouve des expressions du style « celui qui dit ceci est tel ». Celui qui dit ceci, alors « man qala bi khalqi al-Qur'an fa huwa jahmi ». Celui qui dit que le Coran est créé, c'est un jahmi. Celui qui comprend de ceci autre chose, alors il est tel et tel. Donc c'est quelque chose qui est bel et bien connu. من طعن في الصحابة أو في أمهات المؤمنين فهو الشيعي فهو الرافضي. Celui qui dénigre les compagnons, qui dit du mal des mères des croyants, alors c'est un chiite. Ajoutons même que, comme le disent nos ulamas, ces écrits n'ont existé qu'en raison de l'apparition des hérésies. Parce que, comme je l'ai dit, je le répète, la doctrine traditionnaliste, elle n'est pas élitiste et elle est simple. Elle est clairement exposée par le Coran et la Sunna. Et il n'y a eu besoin d'écrire des ouvrages spécifiques à la question qu'après l'apparition des hérésies. Donc, l'objectif premier de ces écrits, c'était la réplique justement aux opposants. ولأن كثيرا من المتون العقدية المتأخرة تكتفي فقط بتقرير مسائل العقيدة دون تعرض للمخالفين فهذا أدى لظهور مثل هذه الأطروحات وصراحة هذا كمن اختلق شيئا لم يكن عند السالفين وصدقه بل وبنى عليه تنظيرات. La production d'épîtres récentes qui se contentent d'ancrer les points doctrinaux sans évoquer les avis des opposants, a conduit à l'apparition de telles thèses, c'est-à-dire soutenir qu'il n'est pas licite d'aborder les points fondamentaux devant la masse inculte, qui compose pourtant le gros de la communauté de l'islam. Donc cette idée-là, c'est une idée nouvelle.
C'est une idée tout à fait nouvelle et qui s'explique en partie par l'apparition d'épîtres qui donc établissent certes la doctrine authentique, sans toutefois évoquer les avis des opposants. Donc en réalité, ces auteurs-là ont produit quelque chose de nouveau qui n'existait pas chez les anciens et ils en ont fait une règle, ils en ont déduit une règle et ils en ont fait un socle sur lequel élaborer une méthodologie nouvelle, c'est-à-dire ne pas parler à la masse des divergences doctrinales. ثانيا هناك الملمح أشار له الشيخ عبد الله الخليفي في بعض صوتياته وهو أن العقيدة التي لا يكون لها عاضد من العوام تندثر ولا يبقى لها أثر وضرب مثلا بالرافضة واعتبر أن الطقوس التي يقوم بها الرافضة في ذكرى مقتل الحسين رضي الله عنه هي التي أبقت الرفضة وهي التي تغنيه كون أن هذه الطقوس مما يشارك فيها العامة فالدعوة لتجنيب العوام البحوث العقدية يجعل العقيدة هذه تموت شيئا فشيئا. Deuxièmement, il existe un aspect souligné notamment par le Cheikh Abdullah al-Khulaifi dans certains de ses enregistrements audio, c'est le suivant. Il dit « Une croyance qui n'a pas de soutien parmi la masse finit par disparaître sans laisser de traces. » Une croyance, un dogme qui n'est pas porté fièrement par la masse, même si elle peut être qualifiée d'un culte, alors cette croyance finit par disparaître sans laisser de traces. Et il a donné l'exemple des cérémonies chiites pour célébrer l'assassinat de Al-Hussein qu'Allah l'agrée. Donc ce sont ces rites religieux, entre guillemets, parce que ce sont toutes des innovations, religieux, entre guillemets, qui font perdurer le chiisme. Ils sont alimentés par la participation de la masse inculte. Donc, il y a un grand engouement de la part de ces gens qui manquent d'instruction à participer à ce genre de festivités, de rites, et par conséquent, ils subsistent, ils survivent. Donc c'est lorsqu'on écarte la masse des questions doctrinales qu'une croyance peut mourir peu à peu. ثالثا العوام ليسوا على درجة واحدة. هناك عوام يكتفى ببيان مجملات الخلاف لهم مثلا مسألة العلو حتى يضمن بغضهم لهذا الانحراف وهناك من العوام من لو شرحت له شيئا من المسائل المتنازع فيها لفهم ما شاء الله ومن العوام من له فضول في فهم هذه المسائل فإن لم يكن صاحب العقيدة السلفية هو أول من يعطي هذا العام شفاء فضوله قد يقع هذا الفضول عند صاحب العقيدة الأشعرية وهناك من العوام من يبدأ طريقه في طلب العلم عن طريق هذه الأبحاث فإطلاق مثل هذه الإطلاقات غير محررة لا يصح فإطلاق مثل هذه الإطلاقات غير المحررة هكذا لا يصح. Troisièmement, les simples dévots, qui ne sont pas donc l'élite instruite, les étudiants en théologie ou mieux encore les ulamas. Les simples dévots ne sont pas tous à un même niveau. À certains, on se contentera d'exposer les grandes lignes de la divergence, comme par exemple pour la question de l'élévation d'Allah, en disant nous autres traditionnistes, nous disons Allah est établi sur son trône au-dessus des 7 cieux, il n'est pas mélangé à ses créatures. Tandis que les hérétiques disent qu'il est mélangé à ses créatures, il est partout, ou encore il est nulle part. Il n'est ni dans le monde créé, ni à l'extérieur, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Donc on exposera brièvement les grandes lignes de la divergence afin de s'assurer qu'ils auront de la répulsion pour la déviance sur le sujet. Qu'en entendant les propos des déviants, alors ils sauront se positionner, ils auront de la répulsion pour ces avis qui sont en fait absolument irrespectueux pour le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. D'autres, avec la volonté d'Allah, comprennent lorsque tu leur expliques en détail des points de désaccord, c'est-à-dire entre traditionalistes et hérétiques. D'autres encore font preuve de curiosité sur ces questions. Et si le détenteur d'un dogme authentique, d'un dogme traditionniste, n'est pas le premier à étancher sa soif de connaître, il peut tomber dans la toile d'un acharite, il peut tomber dans la toile d'un soufi, il peut tomber dans la toile d'un chiite, et j'en passe. Enfin, quelques simples dévots
débutent leur quête du savoir par ces points-là. C'est-à-dire, c'est en entendant ce genre d'exposé qu'ils sont amenés à pousser les recherches et ils s'intéressent à l'étude de la religion. Donc une telle interdiction absolue mérite d'être revue. Interdire absolument de parler des questions doctrinales à la masse, cela mérite d'être revu.